on parle de plus en plus de transition énergétique, un changement présenté comme essentiel pour répondre à la crise climatique. Nos gouvernements investissent massivement dans des technologies dites vertes, comme celles liées à la filière batterie. Cependant, cette transition, souvent perçue comme propre, repose sur une demande croissante en métaux, ce qui signifie aussi une augmentation de l'extraction minière. Cette évolution soulève donc des questions fondamentales. Est-il réellement possible d'avoir des mines responsables? Quels sont les enjeux sociaux, éthiques, de santé et de gouvernance de cette transition pour les communautés? C'est autour de ces enjeux que s'articule la série de capsules vidéo. Quand je parle des impacts sociaux et culturels, je pense aussi de la santé parce que les effets sur la santé sont pas seulement la toxicologie, les substances toxiques, mais aussi les changements dans les communautés, les déterminants sociaux de la santé. Les sociétés minières, ils affectent la gouvernance, ils affectent les communautés parce qu'il y a des divisions, il y a un groupe qui veut avoir le mine et l'autre qui ne veut pas. Donc il y a des conflits. Une mine occupe beaucoup d'espace et il a des effets environnementaux. Donc on doit penser dans les relations dans une communauté et aussi avec la terre et avec le lieu. Donc, il y a beaucoup de littérature sur ces effets sur les populations autochtones, mais aussi les gens qui ne sont pas autochtones ont une relation à place. Peut-être c'est une place robée, une place qui ne nous appartient pas, mais il y a une relation. Communication et confidentialité. Donc, moi, dans les RA, on voit beaucoup communication des RA, c'est confidentiel. Donc, ça arrive souvent que les Premières Nations ne peuvent pas communiquer entre elles qu'est-ce qu'il y a dans les ententes, ce qui crée vraiment des enjeux qui font en sorte que les minières ont plus de pouvoir, ont une meilleure mainmise sur comment ils vont négocier, s'ils négocient avec chaque communauté à part et non groupée. Sinon, la transparence, ça aussi, on le voit énormément. Donc, certaines informations sont communiquées à certaines Premières Nations et pas d'autres. Donc, ou sinon, c'est un peu du gaslighting, si on peut dire. Donc, ce n'est pas urgent d'avoir telle information. Donc, aussi, ça peut faire en sorte que tant avec la minière, qu'il y a des enjeux comme de relations, mais aussi dans les communautés entre elles. Donc, ça crée des conflits dans même des communautés. Puis la minière, elle, pour elle, c'est comme, bon, moi j'ai mon projet, donc on va de l'avant, on s'en fout. Souvent, les minières vont contacter les conseils de banque, donc les chefs, pour ensuite que l'information ne soit pas partagée avec les membres. Donc les membres, quand le projet est sur leur territoire de chasse, de trappe, souvent ça crée des conflits. Donc l'entente est signée et moi je n'ai pas dit OK pour que mon territoire de chasse soit rasé complètement par l'activité minière. Donc, en dans même de la communauté, ça crée des tensions. Ça aussi, c'est un enjeu social OK, telle famille reçoit plus d'argent pour un autre, comment compenser ça? Ou culturel, on ne peut plus pratiquer nos activités traditionnelles. C'est justement le deuxième, l'avant-dernier point sur pratique et savoir traditionnel. Donc, souvent, pendant les rencontres avec les minières, veut pas, il y a de la cartographie qui est faite pour voir c'est quoi qu'il y a sur ce territoire-là, les activités traditionnelles, quel lieu est important. Donc souvent, on l'a vu plusieurs fois, la mine devait se faire construire sur un cimetière ancestral. Donc le cimetière est rasé complètement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, c'est des négociations qui doivent être faites beaucoup pour justement faire en sorte que les savoirs traditionnels continuent. C'est un enjeu aussi social dans le sens que l'alimentation traditionnelle n'est plus là. Les communautés consentent, donnent un gros morceau d'œuf sans nécessairement donner par la suite, recevoir la reconnaissance de leurs droits. Donc, on donne son consentement, mais sans être considéré comme existant étant une nation.
le défi pour l'industrie, comment garantir un accès continu aux minéraux et aux métaux face à l'opposition des communautés qui y vivent? Dans le défi, donc, il y a la confiance roulement de personnel. Donc, c'est un gros défi de pouvoir faire confiance aux gens sur place dans les entreprises quand, pendant les négociations, c'est une équipe rendue à assurer que l'entente soit respectée, mais c'est une autre équipe complètement. C'est justement comment faire en sorte qu'on peut faire confiance à des personnes qui vont être là 1 an, 2. Surtout quand les communautés, surtout eux éloignés, eux sont tout le temps là sur le territoire et ils ne quittent pas, tandis que le roulement de personnel arrive très souvent. Beaucoup de minières commencent à le voir de plus en plus, ce qui est vraiment bien, mais d'aller sur place, rencontrer les communautés. Ça arrive souvent qu'on se dit on a un projet, mais personne ne rencontre les gens sur place. C'est eux qui ont les savoirs ancestrales, qui connaissent le territoire, telle rivière débouche à tel endroit, il y a beaucoup de saumon, mais souvent les compagnies minières ne vont pas sur place malheureusement, donc on n'a aucune idée de comment créer des bonnes relations parce qu'on a des œillères. Il y a quelques bonnes pratiques. On peut parler de la consultation préalable, libre et éclairée, ou ce qui il y a plus de temps, c'est le consentement préalable, libre et éclairé. Et l'industrie minière a travaillé beaucoup pour avoir la consultation et pas le consentement. Mais c'est un outil qu'on peut utiliser. Et dans les bonnes pratiques, eh bien, j'avais mis inclure différents groupes dans la discussion. Donc, justement, souvent, c'est tout le temps les mêmes personnes, ça fait un peu partie, ça fait un lien aussi avec sur la gouvernance, mais c'est souvent les mêmes personnes, les chefs qui sont rencontrés ou les conseillers, mais très peu les aînés, les femmes, les jeunes. Souvent aussi les jeunes, c'est eux qui vont avoir, tu sais, une mine, c'est pas sur 1 an, là. Des fois ça peut être sur 80 ans, un projet minier. Donc, justement, de rencontrer différentes personnes pour voir c'est quoi l'avenir qu'ils veulent voir pour leur territoire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exactement anti-mine, mais des fois, ils veulent juste « Ah, OK, on s'est fait inclure, on a une meilleure idée, on a les mêmes valeurs de comment la mine va être créée. » Donc, ça fait en sorte que la conversation va beaucoup plus loin. Ça fait le lien avec la collaboration. Donc, collaborer ensemble, ne pas juste dire « OK, on se rencontre 1-2 fois par année ». C'est vraiment se rencontrer tant dans des événements qui ne sont pas officiels. C'est pas juste se serrer la main, signer un papier. Et sinon, encore là, une bonne pratique de la transparence. C'est quelque chose qui est très important de justement transmettre des informations, ne pas se dire « Ah, on ne peut pas les transmettre, on va avoir le consentement. » Une fois qu'on a une signature, nous, on se lave les mains, on donne l'argent et c'est tout. Il y a beaucoup plus à faire. Puis c'est sur le long terme aussi que les relations doivent être faites et s'assurer que si la compagnie change, peu importe qu'il y ait un changement, justement que les impacts socio-culturels, donc pour les emplois, etc., que la nouvelle compagnie qui va venir sur le territoire a la même vision que l'ancienne et que la collaboration reste super bonne.